Au sommaire de ce nouveau JT des Prix d'Amérique Races, la victoire française dans le Grand Prix des Nations à Milan grâce à Billy de Montfort, la liste des engagés de la qualif numéro 2 Prix du Bourbonnais de dimanche, l'interview de Sébastien Garato qui évoque FaceTime Bourbon et puis la suite de nos légendes d'Amérique avec Gélinotte. Magnifique Billy de Montfort qui s'adjuge de façon magistrale le Grand Prix des Nations ce lundi à Milan. C'est le deuxième groupe 1 de sa carrière, presque 7 ans après le premier, le Critérium des Jeunes remporté en février 2014. La consécration pour Billy de Montfort à l'âge de 9 ans, la débâcle pour Zacconggio. Pas gâté par le tirage au sort avec le numéro le plus en dehors, le 7, le récent tombeur de FaceTime Bourbon dans le Grand Prix de la loterie s'élance fort, très fort, sans doute trop fort, alors que Tony Gio perd toute chance au départ. Zacconggio, grand favori de l'épreuve, anime avant de complètement sombrer au dernier passage en face, sous la pression de Vivi Duaisas. Dans le tournant final, Billy de Montfort et Gabriele Gelormini mettent la pression sur Vivi Duaisas qui reste sans réaction. Valocaya Indo se lance ensuite à la poursuite de la jument de la famille Dauphin dans la ligne droite, mais va perdre le premier accessite pour finir aux dépens de Chief Orlando, mais récupérera le second sur tapis vert, Blé du Gers ayant été disqualifié de la 3e place après enquête pour empiètement dans la ligne d'en face. Billy de Montfort gagne en 1-12-1 sur 2250 mètres et empoche les 115 000 € promis aux lauréats. Elle permet à l'élevage français de briller pour la première fois dans cette course depuis Olga Dubiwetz en 2010. Voici les 23 encore en lice pour la Prix d'Amérique Races qualif numéro 2 de ce dimanche à Vincennes. La clôture des engagements, c'était ce lundi 7 décembre à 9h. Dans ce premier tableau figure Valzer Di Poggio, grand favori disqualifié de la qualif 1, et Victor Ferme, autre italien entraîné par Jean-Michel Bazir. Selon nos informations, les deux devraient courir s'ils rentrent au niveau des gains, ce qui devrait être le cas. Fakir du Loro, gagnant samedi du prix Douanel de Saint-Quentin, devrait être de la partie, comme Frisbee Dame, 7e samedi. Les deux chevaux de Pierre Vercouis, Money Viking et Drôle de Jet, non partant dimanche suite à un début de crise de colique, devraient eux aussi tenter de gagner leur billet pour la belle. La Suédoise Activated, double gagnante de groupe 1 dans son pays, sera là, elle aussi. Elle est arrivée à Grosbois il y a quelques jours et foulera la piste de Vincennes pour la 3e fois. Delia Dupomereux, double tenante du titre, sera comme l'an dernier associée à Franck Nivard. Enfin, Davidson Dupont et FaceTime Bourbon sont présents et s'affronteront pour la première fois du meeting d'hiver. FaceTime Bourbon sera là et bien là dimanche, une épreuve qui n'était pas au programme initial du fils de Reddy Cash. Son entraîneur Sébastien Garato revient sur ce changement de plan. Je le fais parce que là il gagne tellement facilement, après ça me fait encore attendre fin décembre pour courir. Bon, chez nous des fois il fait pas forcément beau tout ça, donc je vais courir le 13, il va courir après le 27 décembre et après il aura encore plus d'un mois pour préparer le Prix d'Amérique, donc autrement à chaque fois ça me fait des rentrées quoi. Donc de ce qu'on a vu je pense qu'il est au-dessus, à moins qu'il soit malade. Mais le cheval, vraiment, il est bien en ce moment. Il a bien récupéré l'Italie, donc je cours. Puis après, comme je dis, il aura du ténor de bonne au Prix d'Amérique. Il aura plus d'un mois pour se préparer, pour se reposer. 27 janvier 1957. Tout le monde n'a Dieu que pour elle. Gélinotte entre en piste en compagnie de son légendaire mentor Charlie Mills. Tous deux briguent un deuxième succès consécutif dans le Prix d'Amérique. Alors âgée de 7 ans, Gélinotte est une mécanique bien huilée, au sommet de son art. Comme en 1956, le Prix d'Amérique est une simple formalité. Dans la foulée, elle réussira l'authentique exploit de remporter la triple couronne française, Prix d'Amérique, Prix de France, Prix de Paris, pour la 2e fois consécutive. 86 sorties, 54 victoires glanées dans 5 pays différents. Gélinotte possédait à la fin de sa carrière le palmarès le plus prestigieux de l'histoire du trotting. Mais si Gélinotte est devenu Gélinotte, c'est grâce à lui, Charlie Mills, un Allemand génial qui a révolutionné les méthodes d'entraînement. Sous son chapeau, chronomètre à la main, Charlie Mills a su dompter la douée mais fantasque Gélinotte. Celui que l'on surnommait le sorcier de Chamon, mais également le cocher des dieux, avait alors touché la perfection.